l'info écho avec Capital. 4 milliards d'euros par an, c'est ce que coûterait un Brexit dur aux entreprises françaises d'après une étude du cabinet Olivier Wyman. Les pays de l'Union européenne pourraient être sérieusement touchés par le rétablissement des barrières douanières et réglementaires. Le secteur le plus embêté serait l'agroalimentaire, avec en tête les boissons alcoolisées. La France serait le 3e pays le plus impacté de l'UE après l'Allemagne et la Hollande. 13 départements se sont associés pour expérimenter le revenu de base. Ils ont présenté hier une étude de faisabilité. L'idée serait de distribuer ce revenu à un échantillon de 20 000 personnes. Il serait soumis à des conditions de ressources et remplacerait certaines aides. Il ne s'agit donc pas d'un revenu universel. Dans l'un des scénarios, il remplacerait le RSA, la prime d'activité et les APL. Son montant serait de 725 € par mois pour une personne seule locataire. Le coût de l'expérimentation atteindrait 2,8 à 7,5 millions d'euros annuels. Les départements, parmi lesquels on trouve la Gironde ou la Seine-Saint-Denis, souhaitent que le gouvernement fasse passer une loi d'expérimentation à l'automne. Les fonctionnaires de l'Assemblée nationale toucheraient en moyenne 7 892 € net par mois. C'est bien plus que l'indemnité des députés, qui s'élève à 5 552 €. Un ancien collaborateur parlementaire est arrivé à cette conclusion en épluchant les comptes de l'Assemblée. D'après lui, ces fonctionnaires, qu'ils travaillent en décalé ou pas, bénéficient tous d'une prime de nuit de 2 685 €. François de Rugy, le président de l'Assemblée, a dénoncé une enquête truffée de mensonges. Il entend pour autant réformer le statut des fonctionnaires de l'Assemblée. Si vous employez une personne à domicile, vous pourriez avoir une bonne surprise en janvier prochain. Le crédit d'impôt pourrait être mensualisé selon la députée LREM Sandra Motin, un système qui serait plus favorable que celui actuellement en vigueur. Bercy réfléchirait en fait à une parade pour éviter une augmentation d'impôt du fait du prélèvement à la source, car le taux d'imposition appliqué l'an prochain ne prendra pas en compte les éventuelles réductions et crédits d'impôt. Il avait donc déjà été décidé de verser un acompte aux particuliers employeurs avant le 1er mars, mais cette mesure n'était pas suffisante pour éviter une note plus salée en janvier. La grève SNCF reprend aujourd'hui. Sont annoncés 7 TGV sur 10, un TER sur 2, un Intercité sur 2, 3 Transiliens sur 5 et un train international sur 2. Le mouvement devrait continuer durant les épreuves du bac. La compagnie ferroviaire a promis hier un renforcement du dispositif SNCF Exam en Île-de-France. Des trains et des bus seront garantis pour les moments clés sur les lignes desservant les centres d'examen. Et si un retard devait tout de même arriver, le rectorat permettrait l'entrée d'un candidat dans la salle jusqu'à 1 heure après le début de l'épreuve. La CGT Cheminots réfléchirait tout de même à modifier le calendrier des grèves pour épargner les lycéens. C'était l'info écho avec Capital.